Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les autorités guinéennes veulent doter le pays d'une stratégie de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté. Une démarche qui vise à repérer et désamorcer d'éventuels conflits. En Côte d'Ivoire, mission délicate pour le nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Après les mutineries de ces derniers mois, il devra imposer son autorité auprès des soldats. Et puis le Bénin, où a lieu actuellement la 6e édition du championnat d'Afrique de Wushu, un sport dérivé des arts martiaux chinois traditionnels. La Guinée s'engage dans l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention des conflits. Du 19 au 21 juillet, un atelier participatif s'est tenu à Conakry pour analyser les conflits et renforcer la citoyenneté. L'objectif étant de garantir la paix dans le pays. Je vous propose d'écouter les propos de Khalifa Gassama Diaby, ministre guinéen de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il faut travailler tous les jours, aussi bien au niveau des individus que des institutions, que de la société civile, pour faire en sorte que notre pays intègre surtout la culture de la paix, la culture du respect des droits humains, la culture de la justice, la culture du civisme. En Mauritanie, le référendum sur le projet de révision constitutionnelle, initialement prévu pour le 15 juillet, a été reporté au 5 août. Un report qui résulterait d'une demande de la CENI au gouvernement, notamment en raison de fortes chaleurs. Rappelons que le projet de révision constitutionnelle avait été rejeté en mars 2017 par le Sénat et que le gouvernement avait quand même annoncé en avril la tenue d'un référendum qui avait provoqué la controverse. C'est une importante mission qui attend le nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'ancien ministre de l'Intérieur a pris ses fonctions ce 19 juillet en Côte d'Ivoire. Sa nomination intervient alors que plusieurs mutineries secouent l'armée depuis le début de l'année 2017. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Nouvelle mission pour Ahmed Bakayoko au sein du gouvernement ivoirien à la suite du remaniement du 19 juillet 2017. Il quitte le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour celui de la Défense en remplacement d'Alain Richard Donvaï. M. Bakayoko arrive dans un contexte marqué par les mutineries dans l'armée depuis le début de l'année 2017. Dans la nuit du 19 juillet, des attaques contre notamment l'école de police ont fait un mort. Ahmed Bakayoko doit reprendre en main l'armée pour la mettre au service de la population. À tous les officiers qui sont présents, je compte sur chacun de vous pour que nous puissions ensemble offrir à la Côte d'Ivoire une armée reconstruite, une armée, comme je l'ai dit, qui se réconcilie avec elle-même, une armée qui se réconcilie avec la population, une armée qui protège le territoire, une armée qui protège les Ivoiriens. Nous savons que les difficultés seront nombreuses, à peine nommées. Comme vous le savez, hier déjà, on nous parlait de coups de feu, ça et là. Ce sont des perturbations de personnes qui veulent empêcher le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Une des priorités du nouveau ministre de la Défense sera la mise en application de la loi de programmation militaire votée en 2016. Elle prévoit notamment l'acquisition de nouveaux matériels et une réduction des effectifs. Ce n'est pas une tâche facile dans un pays qui sort de crise, de remettre une armée qui s'est composée, comme on sait, sur le droit chemin. Donc nous devons continuer le travail sur la base de vos acquis, dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la continuité de l'État. Après 7 années passées à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko est remplacé par l'ancien préfet d'Abidjan, Sidiki Diakité. A noter que Ahmed Bakayoko reste le seul ministre d'État du gouvernement. Au Rwanda, l'État veut relancer le secteur de l'emploi. Pour ce faire, les autorités vont s'appuyer sur la somme de 6,2 milliards de francs rwandais attribuée par le gouvernement suédois. Ce programme national de l'emploi vise à la création de plus de 200 000 emplois par an. Les détails dans ce reportage de Fraternda Kaisenga, commenté par Marcel Farba-Maroun. En 2013, le gouvernement rwandais a lancé la deuxième phase de sa stratégie de développement, selon lequel 200 000 emplois devront être créés chaque année, surtout chez les jeunes. Dans le même cadre, le gouvernement suédois a accordé un financement de 6,2 milliards de francs rwandais au pays des 1000 collines le 19 juillet 2017. Un montant qui devra aider le gouvernement à atteindre son objectif sur une période de 2 ans. Je pense qu'on peut commencer par le secteur de la petite industrie,
c'est-à-dire l'industrie qui engage au moins 100 personnes, 200 personnes, et puis qui produit des denrées qu'on peut commercialiser au Rwanda et que l'on peut exporter. Emmanuel Touyi Sengue est un jeune Rwandais de 27 ans. En 2013, il a créé une petite usine de fabrication de matériaux de construction à Kigali. Il emploie actuellement plus de 30 jeunes par jour sur différents sites de production. Son plus grand défi a été de trouver du capital, comme beaucoup d'autres jeunes. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai passé toute une année sans décrocher un seul marché et je n'avais pas aussi un capital assez conséquent. Du coup, les banques n'avaient pas confiance en un jeune entrepreneur comme moi. Un jour, un entrepreneur m'a fait confiance et m'a donné 50% d'un de ses marchés à exécuter et c'est ainsi que j'ai pu véritablement lancer mon entreprise. Selon l'Institut national de statistique, le taux de chômage en 2017 est de 13,2%. L'objectif est d'atteindre 2,5% en 2020. Avec un taux de chômage qui s'élève à 23%, les jeunes sont les plus touchés. 6e championnat africain de Wushu au Bénin. C'est à Cotonou, la capitale économique, que se tiendra l'événement du 20 au 26 juillet 2017. Un événement qui réunit les professionnels et les amateurs de Wushu, ce sport de compétition. C'est un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, avec les commentaires d'Ibrahima Dioumaba. Les pratiquants africains du Wushu se retrouvent à Cotonou pour la 6e édition du championnat d'Afrique. C'est le palais des sports général Mathieu Kérékou de Kouounou qui sert de cadre pour cette compétition, qui regroupe plus d'une dizaine de pays africains, notamment le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait l'union des peuples? C'est de par les sports. Donc une nouvelle discipline assez riche comme le Wushu, faire rencontrer les peuples autour de ces compétitions, donc c'est déjà une valeur intrinsèque que prône cette discipline dans l'Afrique. Au cours de cette édition, plusieurs talents vont se révéler pendant les phases de combat de cette compétition. À l'instar des autres participants, la Côte d'Ivoire honore sa présence avec 2 équipes, en Taoulou et en Sanda. C'est dans un état d'esprit de vainqueur, de gagnant, que nous appréhendons cette compétition avec une hauteur, avec toutes les valeurs culturelles, toutes les valeurs sportives et qui vont nous permettre de montrer au monde africain que le Wushu ivoirien est le meilleur Wushu qui soit sur le continent africain. Toute modestie mise à part. Le Wushu est un sport de compétition dérivé des arts martiaux chinois traditionnels. Il a été créé en République populaire de Chine après 1949. Pour de nombreux experts, le Wushu est un sport riche qui prône l'éducation au sens socio-professionnel. Les confrontations démarrent ce 21 juillet 2017. Rappelons que la 5e édition de ce championnat s'était déroulée en septembre 2013 à Antananarivo, à Madagascar, avec la participation de la star de cinéma Jackie Chan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.